Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Les Radio Pirate News, c'est l'ADN de Radio Pirate. 2 heures de Radio Pirate News à jaser toute la gang, avec plein d'audio et tout. On a eu du plaisir. On vous offre un premier bout. On fait le tour du caucus aujourd'hui. C'est le procès de François Legault. Caucus à la CAQ. Let's go. Donc aujourd'hui, regardez-moi cette gang de peureux, pas capable de le mettre dehors. C'est incroyable, incroyable. On y va, OK. Il y a un caucus aujourd'hui. OK? Il y a un caucus aujourd'hui. Le mangeur de fromage rassemble toute sa gang aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as lu le texte dans le Journal de Montréal? Non. Je vais aller le voir. Ça m'énerve de voir que... Tu sais, il y a un député qui dit « Ouais, les carottes sont cuites pas mal. » Le monde, il n'est plus là. J'aime ça entendre ça. Il n'est plus là, il est fini. Ouais, mais ils n'ont pogné juste un, pour ça. Les autres le défendent tous. Mais ça m'énerve. Sous le couvert de l'anonymat. Ça m'énerve. Tu peux pas être en politique puis être une hostie de feluette de même. Mets ton nom, mets ta face, puis dis aux journalistes, identifie-moi, voici ce que je pense. Il est plus à la coche, on va en manger une tabarnak. Si on va avoir une chance d'élire aux 10-15 députés max, il faut qu'ils partent là. Voici mon nom, député de telle place. Ils sont même pas capables. Ça m'énerve. Legault, il ne se va pas partir pantoute. Legault ne se va pas partir. Du tout. Non. Lui, il l'a dit, là. Il y a 2 jours. Il a dit qu'il c'était vraiment. Il est la meilleure personne là, pour contrer là, les effets de Trump là, sur le Québec. Là. Il y a une patente. Là. Il y a une espèce d'affaire. Les Québécois ne croient pas ça. Là. Les Québécois ne croient pas ça pantoute. Donc, il va y avoir aujourd'hui une réunion. Les députés étaient en vacances. Chris, ils sont en vacances depuis le mois de juin. Là. Ils sont en vacances depuis avant la Saint-Jean. Je pense que c'est aux alentours du 20 juin. Les enfants commencent l'école là. Moi, lundi, c'est les premières journées d'école pour les gens qui sont à l'université. Là. En tout cas, une des universités, celle de la Rive-Sud, là, qui est de Rimouski. Donc, ma fille est là. Ça commence lundi. Là. François Legault va constater donc l'humeur des caquistes et va voir la loyauté de ses députés. Le premier ministre a convoqué tous ses députés en caucus à Québec au moment où ils sont généralement encore en vacances. Wow. L'objectif, tenter de comprendre comment relancer la CAQ à 1 an d'un possible effondrement aux élections générales. Il y a eu un autre sondage hier, suite à l'élection dans Arthabasca, pour voir s'il y a un changement avec le mood, parce que c'est sûr que quand tu as habituellement un boost, puis je pense que le PQ a eu un boost, mais le sondage que je vois, c'est que c'est toujours 0 député pour la CAQ. C'est 0 député. Là. Conservateurs 8. Ouais. Les libéraux... QS 6. QS 6, les libéraux... comment c'est-tu 19, je me présente? Ben, regarde, ce que j'ai ici... Là, c'est concentré, le Parti libéral, c'est normal. C'est 0 CAQ, 6 QS, 8 Partis conservateurs du Québec, 39 libérales, 72 péquistes. C'est ça. Il y en a donc bien des députés. 125. Calisse qu'il y en a. Demain matin, si je suis là, il y en a 12. Oui. 12, t'es rough pareil, là. 12. Mais
Un par région, une coupe de plus à Montréal, puis une coupe de plus à Québec. That's it. Pas besoin de plus que ça. Le reste, ils font quoi de la journée? Ils font quoi, ces gens-là? On a eu beaucoup d'exemples comme de quoi que ça donne rien d'avoir autant. Là. Il y a 17 régions administratives au Québec. OK, donc 17. Bon. Je Vas-y à 25. je t'en ai rajouté 5. OK, 25. Non, mais les 17. Les 17, c'est parfait. Tu sais, t'as le Bas-Saint-Laurent. Non, mais c'est parce que j'en mettrais, mettons... Mauricie, Estrie, Montréal, l'Outaouais, l'Abitibi. Tu sais, là, c'est grand. Là. C'est... Montérégie. C'est ça. Tu n'as... c'est ça. Côte-Nord. Côte-Nord, là, c'était pas... Tu n'as pas 10 à Côte-Nord. 8 ou 6. Non, un. Laval. Ouais. Laval, tu en as un. Lanaudière, tu en as un. Laurentides, tu en as un. Montérégie, Centre du Québec. L'Estrie, la Mauricie. Capitale-Nationale. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bas-Saint-Laurent. Il y en a 17. Goodbye. Terminé. Niaisage. Ouais, c'est niaisage. Donc là, on va essayer de voir si Legault est pas pire. Donc, majorité d'élus contactés se rangent de cœur ou de raison derrière François Legault. Encore le meilleur à la CAQ dans le contexte économique actuel croit une personne siégeant au Conseil des ministres. Hey, ça, il faut être ding et dong en asti pour dire une affaire de même. Là. C'est incroyable, là, de penser que le gars, c'est encore le meilleur. Le gars, il n'est plus là pantoute. Le gars, il est brûlé. Là. Vous n'êtes pas assez bright pour voir que si vous voulez avoir une chance de rester, vous devez crisser dehors. Vous êtes donc bien mauvais. Vous n'avez donc bien pas de courage. C'est pour ça que vous êtes caché de même pendant la COVID. Ben, maudite gang de lâches. Un de ses collègues se sent aussi prêt à livrer la bataille avec son chef en signalant toutefois que tout doit être sur la table sans tabou dans cette réunion qui se voudra une chambre d'écho des citoyens rencontrés cet été. Elle est bonne. Mais c'est bonne. Non, ça, ils ont rencontré des citoyens. Oui, les autres, ils vont rapporter ça. Mm. Ah oui. Ils se sont cachés tout l'été, câlisse. On va arrêter, là. Mais justement, parmi les députés, certains ne croient plus aux chances de François Legault de renverser la vapeur après avoir côtoyé monsieur et madame tout-le-monde en vacances. Impossible de relancer la machine. Monsieur Legault est déconnecté, témoigne l'un d'eux, relayant les commentaires des lecteurs jugeant qu'il n'a pas un intérêt sincère à l'égard des régions. Il devrait s'en aller. Arthabasca démontre que son leadership n'est plus reconnu. Mais j'ai pas son nom, le gars, il sait pas. Le gars ou la femme ne s'est pas identifié. Ça, c'est cheap. Ça, c'est feluette. Ça, c'est un député ou c'est un ministre? Là, qui parle? Le caché là, que tu parles. Là. On ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas, c'est ça. On n'a pas voulu, tu sais. On n'a pas voulu trop mettre de... C'est juste, je veux dire, député, c'est un de la gang. Donc, ils sont quoi? Ils sont 92. Moins catégorique. Très caquiste, ça. Un autre élu estime qu'il commence à être tard pour le remaniement ministériel prévu dans les jours à venir et attend de voir la suite des choses. Ça, c'est caquiste aussi. Hein? On va attendre de voir la suite des choses. Ça, y a-tu une petite phrase de loser? Tu sais, quelqu'un qui veut pas d'ouvrage. On va attendre la suite des choses. Ça veut dire j'ai le goût de rien faire. OK? Ah oui. Tu remanies le gouvernement. On pousse la neige par en avant. Ah oui. Pas bien compliqué. Tu changes les ministres de place. Là. C'est quoi cette histoire-là? Tu veux mettre du B à l'environnement? C'est quoi tu veux faire, Chris? Est-ce qu'il va y avoir... Niaisage. Est-ce qu'il va y avoir l'audace? Il va falloir qu'il démontre quelque chose pour créer un momentum. Dit-il, sceptique, déplorant au passage le récent ton du chef caquiste, trop près de l'autoflagellation. On souligne aussi
la perte de conseillers importants qui pouvaient remettre en question le chef ces dernières années, laissant des trous autour du bras droit Martin Koskinen. Ça paraît, dit un député sous le couvert de l'anonymat. Ceux qui restent maintenant, c'est seulement ceux qui lui vouent un culte infini. Il y a du monde qui prennent le go comme un culte. Ouais, c'est Tabarnak. imagine-toi. Je peux savoir les noms de ça. Squish, Peux-tu savoir squish. peux-tu savoir le face? Tabarnak. Tout du monde qui mange du fromage en crotte à longueur de journée. Colin. C'est bon, ton fromage en crotte, j'ai pas une dit que c'était bon. Un autre membre de la députation critique aussi un remaniement qui arrivera trop tardivement. C'est trop proche de la rentrée. Les sous-ministres ont déjà leur agenda. Le temps que le nouveau ministre se familiarise avec les dossiers, il n'y aura pas de résultat en 1 an, donc les élections vont arriver, comprenez? S'il reconnaît que la CAQ n'est plus une option présentement aux yeux de la population, un autre élu sondé, on n'a pas de nom, hein, estime qu'il faut démontrer clairement qu'on croit en notre chef. Il ne faut pas oublier que le premier ministre a non seulement télégraphié son jeu de chaises musicales ministérielles, mais aussi des changements dans les positions du parti. Sa clique continuera de faire mal au cours de l'automne avec la suite de la commission d'enquête. La énième tentative de ménage ne pourra l'occulter. À micro fermé. Hein? À micro fermé. Ah, c'est une gang de peureux. Des députés remettent en doute l'engagement pour le 3e lien. Mais d'autres soutiennent qu'une nouvelle marche arrière serait encore plus risible. Le 3e lien. C'est une gang de crosseurs. C'est épouvantable. Les casse-têtes, gang de crosseurs. Gang de crosseurs, gang de salauds. Les casse-têtes de François Legault sont multiples, sans compter que le défi de cohésion sera grand, en fin de régime, avec des députés choqués d'avoir été laissés de côté lors du remaniement. Oh! Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous que je vous redonne le sondage? Toi, t'es out. Toi, t'es out. Oui. Toi, t'es out. Toi aussi. Toi, t'es out. Toi, t'es out. Oui. Toi, t'es out. Là, toi aussi. Là. Je vais me rendre jusqu'à 90, 91 en disant toi, t'es out. Toi, t'es out. Toi, t'es out. Il n'y en a pas un qui reste. Vous êtes toutes out. Pourquoi vous ne mettez pas votre nom dans l'article? Pourquoi vous ne dites pas ce que le sondage dit? Il faut qu'ils partent. C'est ça que le sondage dit. Le sondage dit les gens, ils en ont plein le cul du bonhomme. Maurice, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Ils veulent plus Mo. Mo, il dit non, ça, Maurice, on ne veut plus. Les PQS sont avec Calimero. Là. Le C'est manger terminé, de là. Poutine, ils l'ont flushé pour Calimero. OK? Voilà, c'est ça. Ils ont remboursé l'argent, puis ils l'ont lâché, puis ça finit là. C'est ça. Les vieux sont partis ailleurs. Ton chèque de 500$, il est dépensé. Il est dépensé, le chèque. C'est fini, là. Tu peux plus... C'est fini. J'ai une question, moi. Tu as une question? Question importante. Oui. Avec l'élection partielle qui vient d'avoir lieu, où que Éric a eu 35 %, Oui. puis que la CAQ puis les QS sont très, très loin, là. PLQ sont là un peu, mais est-ce que Éric risque d'avoir quelques téléphones? Mettons pour quelques-uns de la CAQ qui, eux autres, là, l'affaire du 3e lien, puis sont plus ou moins d'accord avec l'enlignement de la CAQ, puis eux, ils n'ont pas eu de spotlight. Là. On a Après eu le remaniement, tu vas en avoir. Après le remaniement. Oui. Parce qu'il y a une opportunité, là. On les veut pas. Mais non, mais ça Et là, la question. On les veut pas. Et là, la question. Moi, je veux pas avoir un de ces estis de loc-là. Je veux pas les avoir. J'en prendrais même pas un. C'est vrai. C'est vrai, dans le fond. Quand tu regardes ça, c'est qui que tu prends là-dedans? Hey, Yuri Chassin n'est pas capable de faire le move.
Non. Il n'a pas déchiré sa carte. C'était le plus conservateur de la gang. Ah, Quand je il garde s'est ma joint carte. à la CAQ, c'était un des nôtres. Oh. Même pas été capable. Imaginez-vous si lui n'est pas capable. Tu n'en veux pas, regarde. Oublie ça. C'est vrai. Qui reste. Moi, je veux juste que tout ce gang-là se fasse crisser dehors. Pas vrai qu'il faut sauver le cul d'une coupe qui vont décider de finalement venir chercher la bouée de sauvetage du PCQ pour avoir un autre mandat de 4 ans avec le 125 000 qui va avec. Qui décrissent. Retournez à vos jobs de prof. Retournez à vos jobs de journaliste. Non, ça ne marchait pas, journaliste. Hein? Il n'y avait pas de clic sur le journaliste, ils ne retourneront pas. Ils ne retourneront pas? Ouais, c'est vrai. Donc, bye-bye. Qui décrissent. Mais il va y avoir des téléphones. Éric va être courtisé par quelques-uns, là. Ça, c'est clair. Oh oui, sinon, c'est sauf qu'il peut, là. Sauf qu'il peut. Mais sauf qu'il peut, mais pas assez pour dire, non, unanimement, la réunion, on va lui faire comprendre que le bonhomme, il faut qu'il décrisse. Mais ils sont peut-être fourrés qui n'ont personne. Ils sont peut-être fourrés qui n'ont personne. La grande est intéressée. À devenir chef? Moi, mais la grande, elle ne changera rien du résultat. Elle est liée à François Legault. Elle est liée directement. Le seul qui peut sauver la CAQ, il y en a un seul. Ouais. Ah oui. Ouais. Il y en a un seul. Je sais pas si c'est le même nom que moi. Arrête. Ben oui, c'est sûr, je le dis depuis, ça fait 1 an et demi que je le dis. C'est Mario Dumont. Ah oui, Mario, ben oui. Et Mario Dumont, il va... Aujourd'hui, Mario Dumont regarde le caucus. Mario Dumont est stand-by. S'il se passe quelque chose, Mario Dumont ne demeurera pas à Québécois. Son salaire va diminuer. Les codes d'écoute anémiques que Cube Radio ont, c'est sûr que tu peux pas... ça ne durera pas longtemps, cette affaire-là. Là. C'est des codes d'écoute, c'est risible. Là. Je pense que la station au complet a 3 parts de marché, puis les leaders dans ce style de radio-là, qui sont Radio-Canada et le 98.5, c'est plus de 19 parts de marché. Donc, c'est une station techniquement en faillite. Là. C'est quelque chose qui ne durera pas longtemps, ben. Donc, Mario Dumont se levait à 3 heures du matin pour aller parler avec pas de monde. Pas sûr que ça ait tant que ça. Là. Tandis que, Mario Dumont s'ennuie pas. Si tu as besoin d'être populaire avec... Si tu as besoin... Il y a un genre de texte qui joue. Non, c'est moi. Ouais. Ça s'appelle l'audio est parti. Là. L'audio est parti. Puis si t'as le goût de te lever à 3 heures du matin pour parler à du monde, puis il n'y a pas de monde, c'est parce que tu as besoin d'être en contact avec le monde. Tu as besoin d'un genre de spotlight, tu comprends? Tu as besoin de ça. Mais là, il n'y en a pas de spotlight dans ce qu'il fait. Y a-tu plus gros spotlight que PM du Québec? Vous allez me dire que Mario Dumont n'a pas le goût de ça? Enfin, voyons donc, ça part pas, ça. Il a passé proche du pouvoir, il a été insulté de la débarque par après. Mais dans le fond de lui, si on pouvait y garantir qu'il s'en va en politique et qu'il est PM, il saute sa job là. Une maladie, c'est leur affaire. Ça, c'est une bonne affaire, ça. De quoi? Que Dumont arrive à crack. Ben oui. Ça ferait très, très mal au PQ. Ben c'est sûr. Là, c'est pas méchant, ça. T'es Dumont, le bras dans les airs avec l'autre péquiste, là, le ministre de l'Éducation. Drainville puis Dumont qui joue au péquiste pendant 1 an de temps. Ça fait mal au PQ. Là. Ben oui. Là, tout le monde est fucké. Là. Cette gang-là est fucké à grandeur. On est tous mêlés. Là. Oui. Puis ça change rien pour le PCQ. Puis ça change rien pour les libéraux. Comprends-tu? Donc, ça fait juste qu'il y a 2 partis qui se déchirent. T'as un genre de parti au pouvoir qui est minoritaire. Puis par après, t'as qui va faire la différence. Qui va être le parti qui va faire la différence pour que le parti minoritaire reste au pouvoir. Qui vont choisir, quel nombre ils auront besoin, puis quel parti à partir de là, au niveau mathématique, ils vont prendre pour se sauver le cul à chaque fois qu'ils auront besoin de se sauver le cul. Donc, qui aura le pouvoir dans ses mains
de jouer avec les chenolles du parti minoritaire en tête. Parce que ce serait très, très divisé entre la CAQ, le PQ, le Parti libéral et le PCQ. Il y a 6 mois, là, il y a eu un sondage. Je pense que ça fait 6 mois à peu près. Là. Il demandait les politiciens les plus aimés au Québec. Est-ce que le monde a une bonne opinion? Drainville est premier. Drainville est premier? Ben oui, Drainville est premier. Le monde adore Drainville. Là. Ça, je te dis, Drainville, Drainville, la main dans les airs avec Mario Dumont. Ah, mais Drainville, là, il draine 15-20% au PQ overnight. Drainville, il n'est pas capable de gérer sa fosse septique. C'est pas grave. Mais non, je sais que c'est pas grave, mais t'imagines-tu un gars qui n'est pas capable de gérer sa fosse septique avec le premier ministre du Québec, toi? Non, mais je dis pas que lui, il l'est. Lui, il appelle la compagnie. Lui, il siphonne les péquistes. Dimanche. Lui, il garde des péquistes dans le crack. La compagnie qui fait le vidage de sa fosse, ils appellent le dimanche. Oui. C'est toujours le dimanche, ça se passe, parce qu'il n'est pas capable de prévoir. Il n'est pas organisé. Puis là, elle est bien pleine. Oui. Et... À jam. Tu vas voir ça comme PM? Ciboire. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, sujet numéro 2 qu'on vous a choisi dans les Radio Pirate News pour vous autres sur Radio Pirate Live. On parle de l'intervention de l'ambassadeur américain au Canada sur l'histoire des tarifs et des négociations. Et vous allez voir c'est qui les enfants de chienne dans l'histoire. Let's go. Donc on en jase avec Jerry puis toute les gangs. On écoute surtout l'ambassadeur américain qui nous explique ça très clairement. Hein? Plus les jours avancent et plus on s'en va vers un 51e État. Non pas question de le vouloir ou pas le vouloir, d'être fâché ou heureux, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de place pour l'émotion là-dedans. C'est qu'économiquement, on va crever. On écoute l'ambassadeur. Ah oui. L'ambassadeur, c'est un gars... même les gens qui n'aiment pas Trump disent « Ouais, c'est un chum à Trump ». Mais l'ambassadeur, il connaît tout le monde. Même Yves-François Blanchette l'a trouvé smart, là, l'ambassadeur américain. Là. Parce que c'est un gars... d'abord, c'est un gars qui connaît pas mal d'affaires. C'est un gars qui jase. Puis, il y a une petite pommette rouge un peu. Là. C'est un bon yard. I would maybe add, we've been nicer to Canada at this point than Canada has been to the U.S. Would you say from... OK, wow, comment ça, là? Hey! Il dit, on va le dire, là. À date, on a été beaucoup plus gentil avec le Canada que le Canada a été gentil avec nous. C'est exactement ce qui est arrivé en passant. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes de mauvaise foi. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes pas informé. OK? Vous faites partie des gagnants qui gagnent leurs élections, mais vous êtes des losers. Si vous ne voyez pas ça, là, vous êtes nono. From what you're seeing, what you're hearing, is there any areas in Canada that have made the current negotiation approach harder to reach a mutually beneficial agreement? Oh, yeah. I think some of the retaliatory tariffs to the U.S. Are a huge irritant. We have protected the... Écoutez bien, allez-y, là. Pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec l'anglais, je vais vous le résumer. OK? C'est à peu près 30-40 secondes, mais ce bout-là est très important. OK? Et écoutez, pour les gens qui sont capables en anglais, les autres, je vais vous l'expliquer en français dans quelques secondes. The integrity of CUSMA. Okay? Our negotiators have said we are not going to implement tariffs on any products that are covered under CUSMA. Canadians have said, those guardrails are off.
I think since April, they have been tariffing U.S. products that are part of the CUSMA agreement. Okay, the products that are covered under CUSMA are they're going into the U.S. tariff-free, and the ones going north are covered or now have this, I think, 25% tariff on them. Okay, and so what it means is, I know from American companies, they're saying, hey, we're basically going into Canada and we can't sell because we've got a 25% tariff, while our Canadian competitors are coming into the U.S. with no tariffs at all. You put that together with the actions of your provinces where they're saying, in certain cases, they're saying, all right, we're going to first buy product from our province. If the product from our province is not available, we are going to buy Canadian. If there's not a Canadian product available, we're going to buy international. And if there's not an international product available, then we may finally consider buying American, or maybe not buying at all. OK. Pour vous montrer, d'abord, premièrement, on est des très mauvais joueurs. De la négo actuelle, tout le monde pense que Trump est l'enfant de chienne. L'enfant de chienne, c'est le Canada et la Chine. C'est les deux pays qui se sont comportés en idiots. La Chine, pas très surprenant. Le Canada, c'est le pays qui aurait dû être le plus conciliant, un peu comme le Mexique l'a fait. Pensez-vous qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont fait ça? Les autres pays doivent regarder le Canada, mais what the fuck, votre Canada? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à côté, ces États-Unis, puis ils sont là. Ils jouent à quoi, le Canada? Ils jouent à disparaître. C'est à ça qu'ils jouent. Ils ont besoin de ça. C'est comme une genre de trip. C'est comme monter une montagne qui est inatteignable. Là. Un genre de trip. Dangereux à Christ. Pas beaucoup de monde ont monté en montagne. Il y en a beaucoup qui sont restés dans la montée, qui ne sont jamais rendus en haut. Là. On se pense plus fort qu'on est en réalité. Ben oui. Donc, il dit quoi, l'ambassadeur? Il dit, les tarifs qu'on a mis pour le secteur canadien, la majorité des tarifs, des choses qu'on fait sont dans l'entente de libre-échange. Et il n'y a pas de tarifs sur toutes les affaires qui sont incluses dans le libre-échange entre les États-Unis et le Canada. C'est probablement 95%. OK? Donc, peut-être même plus. Il y a eu des affaires particulières avec l'aluminium, il y a eu des affaires. Mais si vous vendez n'importe quoi, là, vous vendez de la canneberge, c'est dans l'entente de libre-échange, il n'y a pas de tarif. Vous continuez d'envoyer votre stock aux États-Unis au même prix que c'était il y a 4 mois. Donc, les Américains ont dit, nous, on respecte l'entente signée. On va mettre des tarifs sur des choses qui ne sont pas dans l'entente. Mais l'entente de libre-échange, elle couvre quasiment toutes. Les Canadiens ont répondu. Le seul pays qui a répondu en cabochon de même. Les Canadiens ont répondu avec Carney. Et eux autres, on impose un tarif de 25% à tout ce qui part des États-Unis qui rentre au Canada, incluant tout le stock qui est dans l'entente de libre-échange. Donc, on a renié notre signature d'une entente. Les enfants de chienne de cette aventure-là, de cette histoire-là, c'est pas Trump. Les enfants de chienne, c'est Justin Trudeau et maintenant Mark Carney, puis tous les pas bons qui alentour de lui qui sont allés manger un pain de viande à Mar-a-Lago. Les enfants de chienne, c'est eux autres. Okay, I think, that they've gone, the Canadians have gone on those issues, they've gone significantly further than where the U.S. has gone. Canada is calling into question
the future of CUSMA. It's not the United States of America. It's Canada. I would maybe. Donc, le futur du libre-échange entre le Canada et les États-Unis, Ouais, le CUSMA. il est maintenant brisé, non pas par les Américains, mais par le Canada. Et le futur de cette entente-là, il est possible qu'il n'y en ait pas, à cause de notre comportement. Les pirates, vous entendez ça, là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On savait que c'était ça. On sait, on peut le vérifier. C'est tout disponible, là. C'est comme ça. Les enfants de chienne de cette négo-là, c'est le Canada. Et ultimement, ceux qui paient pour ça, c'est nous. Oubliez les chiffres que vous voyez sur l'inflation. D'un côté comme de l'autre, tous ces chiffres-là sont pognassés all the way. Hier, je voyais l'image d'un steak. Des steaks Costco. Ça disait 2,7 %. C'est un steak américain. Où on nous montrait le steak à genre 25 $, c'est les deux gros steaks. Puis là, maintenant, il était à 40 $. Ils disaient, ah oui, 2,7 %. Oui, 2,7 %. Ouais. Très drôle. Puis là, t'as les dates. Juillet 2024 puis juillet 2025 oui, avec le même steak et le même. Il y en a un à 10,99 la livre et l'autre est à 15,99 la livre. On est loin de 2,7 % là. Tous ces chiffres-là que vous avez, c'est tout de la merde. Ultimement, vous en payez le prix. Moi, je suis dans des groupes de communautés de par chez nous, puis même là, des fois, de temps en temps, ça sort, cette histoire-là, là, parce que ça parle pas trop de politique habituellement. Mais là, ouais, les chiffres d'inflation, là, ça donne des exemples. Ouais, ça inclut-tu telle affaire, ça inclut-tu telle affaire, ça inclut-tu... Les assurances de ci, les assurances de char, les assurances de maison, sont-tu calculées là-dedans? Donc, toutes les affaires qui coûtent de l'argent dans le budget de la maison, on dirait que sont comme atténuées dans les calculs d'inflation. Mais c'est parce que dans le budget, ça ne se traduit pas par une augmentation de 2,7 % quand tu prends toutes ces affaires-là. Oui, mais les billets d'avion ont baissé le mois de juin. Ils ont baissé de 8 % par rapport au mois de juin l'année passée. Ouais, mais ils vont sortir une... Dans mon quartier, il y a probablement 1000 personnes qui n'ont pas pris l'avion dans la dernière année. C'est ça. Donc, les chiffres d'inflation, c'est toujours spécial. Les meubles ont baissé. Ouais, mais mes meubles, je ne change pas tous les semaines. Non, c'est ça. Mettez-moi ça à part. Pouvez-vous me faire une inflation sur les choses que je consomme à toutes les semaines? Oui, c'est ça. L'énergie, voilà. La bouffe, le logement. Faites-moi ça à part. Là. Toutes vos affaires que j'achète une fois par 5 ans, mettez ça à part. Pouvez-vous me mettre les taxes municipales? Pouvez-vous mettre l'assurance de la maison, l'assurance du char, mon assurance vie, etc. Mettez-moi tout ça. Là. Ça a tout explosé, cette affaire-là. Juste pour vous dire, les enfants de chienne, c'est... Les enfants de chienne, c'est nous autres. Tu peux pas te dealer de même. On a le droit d'être en crise. On a le droit d'être insulté. Ah, il nous a shaké. Oui. Mais tu dois quand même prendre ta signature sur un document puis l'honorer, je dois le faire. C'est quoi ça? Des voyous, aussi. Des voyous. Ça s'en va y visiter, ça va y voir, ça mange le petit pain de viande, ça mange le petit affaires, ça fait des jokes, ça s'en va à la Maison-Blanche, ça fait des petits sourires, ça donne des poignées de main. Puis une fois que ça part, comme Trudeau, ben là, ça joue ça joue à Lucky Luke. Hey, t'es pas équipé pour ça. Les amis, si vous voulez pas devenir le 51e État, brassez votre gang, parce que c'est en train de se faire. Pas mal plus vite que vous pensez. Pas mal plus vite que vous pensez. On est en train de se détériorer à une vitesse incroyable au niveau économique. Non, mais on va l'endurer combien de temps? C'est Harper. Qu'est-ce qu'il dit, Harper? On va tout faire sacrément. On aime mieux mourir, crise de notre bord de ligne, la bord de la frontière. On aime mieux mourir, Christophe, qu'être américain. Exact.
Ben, on va mourir. Pas obligé de mourir avec une balle entre les deux yeux. Non, tu meurs à petit feu, puis tu te manges entre toi. Tout le monde va se manger entre eux. On va mourir. Là, perte de job là, l'autre patente là, l'autre affaire là. Ça fait juste commencer. Exact. Donc voilà, c'était l'ambassadeur au Canada des États-Unis. Un chic type en passant. OK, personne. Même les gens, là, même les. Non, tout le monde dit que le gars, c'est un chic type. Mais, contrairement à nos politiciens, il ne fait pas de détour. Il nous dit carrément comment ça se passe. Parle-moi de ça. J'adore. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Il y a une petite boîte. Jerry. Grosse boîte aujourd'hui. Il y a une petite boîte. Plusieurs sujets vers la fin. On commence avec la caisse de dépôt et Adrien Pouliot. Il y a une petite boîte. J'ai adoré, Jeff. Je change de sujet, mais en réalité, on reste un peu dans l'économie. Puis on en a parlé cette semaine avec l'histoire. J'ai adoré le tweet d'Adrien Pouliot. Adrien, des fois, il est... Adrien, c'est... Tu sais, il n'est pas gêné. Puis quand tu n'es pas gêné, tu arrives, tu dis boum, c'est ça. Adrien, il dit, dans son tweet sur X, il faut toujours dire X, oui. Il dit, on va sauver 2000 gros salaires inutiles. On prend de l'argent, autrement dit, on met tout le monde de la caisse de dépôt dehors. Tout le monde. Puis, on place le cash du Québec, notre bas de laine, on met ça dans un fonds indiciel à gestion minime. Puisque les fonds, des fois, il y a 1% de gestion, 0,75% de gestion, 1,25% de gestion. Ils disent, on prend un fonds indiciel avec pas beaucoup de frais, là, puis on met tout notre fric là-dedans, puis ça ne changera plus le même. On s'en va avec ça. Il n'y a pas de problème. Là, moi, j'ai adoré le tweet d'Adrien. Là, j'ai demandé à Grok. Grok, il sait bien des affaires, lui. Parce qu'à place de prendre 3 heures pour aller fouiller des patentes de la caisse, j'ai dit, je vais aller demander à Grok, voir. Et j'ai demandé à Grok, puis j'ai dit, c'est quoi le salaire moyen? Si on prend le salaire moyen des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est quoi le salaire moyen de la Caisse? Donc, le gars en haut, puis la personne en avant. Quand tu rentres... Est-ce que je peux donner un chiffre? Oui. 2,50. Le salaire moyen, 119 000. Le salaire moyen selon Grok. Des 2000 employés de la Caisse de dépôt. OK, oui, 2000, OK, oui. Je pensais qu'on parlait de la... OK, ça inclut la secrétaire. Ah oui. La personne à l'entretien. La bonne entretien, puis le gars qui a... Je pensais que c'était la genre de gang en haut. Avec non, c'est pas la gang en haut. C'est tout le monde. C'est 2000 employés. Wow! Mais si tu prends 2000 employés fois 119 000, c'est le moyen, ça? Oui. Ça fait combien, ça? 2000 fois 119 000. Ça fait-tu 238 millions? 238 millions. C'est beaucoup de frais de gestion, moi, je trouve ça. On a combien au total? On a 225 milliards, je pense, dans le bas de laine? Plus que ça. Ah oui? Oui, je pense qu'on est rendu plus que ça. Oui, je pense qu'on est rendu plus que ça. J'ai lu hier 225 milliards. OK. Ah, parfait. Peut-être que c'est juste le côté bourse. Oui, ça va être le côté bourse. C'est exactement ça. Mais moi, je trouve que comme frais de gestion, si je ramène ça au le minime possible, c'est quand même 238 millions de frais de gestion. Là. My God. Oui, mais c'est des jobs de qualité. Oui, des bons jobs. Oui, c'est des bons jobs. T'as peu. Oui. Ça, c'est trop bon, là. C'est quoi le fond en tant que tel? Qu'est-ce que c'est en détail? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Adrien? C'est quoi le fond en question? Parce que moi, j'ai toujours dit, on a juste à mettre l'argent sur un genre de fonds à côté sur le
S&P 500. C'est ça, puis- c'est ça, un fonds indiciel, ça s'appelle comme ça. Un fonds indiciel donc, qui suit l'indice. OK, je suis l'indice. Ouais, ça. Et donc, c'est l'indice qui a parlé, c'est le S&P 500. Oui, c'est le S&P Parfait. 500. Bon, parfait. Donc, est-ce qu'on est capable de comparer le rendement entre, mettons, les 10 dernières années? Je pense qu'il y en a qui l'ont fait là, suite aux résultats. On est gagnant, là. On n'est pas juste gagnant avec les frais. On est gagnant juste sur le rendement. Le rendement. On a des années... Je pense qu'il y a juste le 6 mois là, qu'il y a eu. Le reste, je pense que c'est quasiment 1,5 %, c'est quasiment 2 sur un plus long terme, etc., etc. On est tous gars. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Oui. Ben oui. Parce que tout, quand on tombe dans le politique, ce qui arrive, là, c'est qu'on prend des décisions caves, basées sur ce qu'il y a dans les manchettes des journaux, poussées par des politiciens. On va vous donner des exemples. La Caisse de dépôt s'est retirée du pétrole. C'est un drôle de move, ça. Et quand elle s'est retirée du pétrole, le pétrole est parti en fou pour des raisons idéologiques, pas pour des raisons stratégiques, financières, etc. Pour des raisons politiques et idéologiques. On a manqué une ride sur le pétrole. Le fonds souverain norvégien, il se retire aujourd'hui. Il se retire de quoi aujourd'hui? Il va se retirer. Le fonds norvégien, c'est des trillions de dollars. Eux autres, ils ont sorti le pétrole, ils ont pris les profits de ça, ils ont fait un fonds souverain, puis ils ont investi dans toutes sortes de patentes. Là, il y a du politique qui rentre là-dedans. Ben oui, il y a du politique. Ultimement, il y a du politique. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils se retirent tout placement dans les compagnies israéliennes sortir de ça. On n'a pas d'affaire à faire ça. On n'a pas d'affaire à faire ça. Le but, c'est de prendre l'argent qu'ils ont pris du pétrole et d'enrichir le peuple norvégien. À un point tel qu'à un moment donné, le fonds va fournir, juste par son rendement, tout l'argent nécessaire pour opérer le pays ad vitam aeternam. Ils n'ont pas à faire de politique. Eux autres, là, c'est d'avoir le meilleur rendement possible. Ils sont rendus dans la politique. Mais s'ils avaient fait ce qu'ils font là sur Israël, jamais ce fonds-là existerait avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec l'affaire de fou alentour du pétrole, puis de la grénitude, puis des histoires de changement climatique. Donc, quand tu tombes dans l'idéologie et la politique, tu prends toujours des mauvaises décisions. Donc, la Caisse... Très bon point. Donc, la Caisse veut plus faire affaire... La Caisse a parlé d'Israël récemment. Ah, non, non. Quel est le lien entre une compagnie israélienne qui est un start-up dans lequel tu penses que tu peux acheter des actions, puis que les jeunes là-dedans vont prendre cette technologie qu'ils ont dans le milieu médical, où on sait comment les Israéliens sont hot, là, ou technologiques, n'importe quoi. Puis que finalement, ils vont... je vous le dis, là, avant, on avait Mr. White comme tous ceux. Maintenant, on a Tapageur. On en a amené un autre. Là. On a rendu que Madame Chose. Madame White, elle est étouffée bien raide. Elle est étouffée bien... Avant les vacances, c'était Mr. White. Ici, c'est la place où ça tousse. OK? Donc, c'est le même. Donc, c'est le bruit de tapageur. C'est le bruit environnant qu'on a maintenant. Tu vas pour dire que si vous avez cette compagnie-là israélienne, puis que la Caisse de dépôt met de l'argent dedans, puis que finalement, cette compagnie-là explose, puis boum, on prend un 10 millions ou un 100 millions qu'on a mis, puis ça vaut 2 milliards. Oui. Qu'est-ce que les jeunes Israéliens super brillants ont comme lien avec Netanyahou? Ils n'ont aucun lien. C'est quoi ce raisonnement de cave-là? C'est comme, je décide de ne pas acheter américain ou de ne pas aller en vacances avec mes étudiants. J'ai vu ça aujourd'hui. Là. On n'ira pas à New York cette année, on va aller à Jonquière. Hein? Oh oui, là, cette année, on va aller à Jonquière. C'est dole pour les jeunes, là? Tabarnak. Christ, je viens de là, c'est bien beau, Jonquière. Non, c'est super le fun, là, c'est correct, et c'est party et tout. Mais t'es un flot de 15 ans, puis tu dis, on va aller à New York passer 4 jours. Si tu veux allumer plein d'affaires dans la tête du jeune, amène à New York. Ben voyons donc. Amène-les à Los Angeles. Amène-les à Seattle, voir toutes les compagnies pharmaceutiques. Il y a plein de flots là-dedans qui ont... Valley. C'est ça, il y a plein de flots là-dedans qui peut-être que leurs parents n'ont pas les moyens d'y aller en vacances, choses comme ça. Amène-les dans les Hamptons, lui montrer c'est quoi la richesse. Il va dire, tabarnache, moi un jour, je vais avoir une maison de même. Comment je fais pour avoir une maison de même? Il faut que tu étudies, que tu travailles.
Faut que tu prennes des chances. Ah, ouais. Amène-les pas voir la décrépitude de Jonquière qui n'est pas ce que Jonquière était il y a genre 30 ans, là. Nous autres, c'est un lent déclin. Là. Voir le déclin, vous apprend. S'en aller en vacances à Punta Cana, tu ne sortiras pas de là motivé. Là. OK? Si vous allez dans les places où il y a du cash, vous allez sortir de là motivé. Donc, ça, c'est de la folie. Là. Je veux dire, c'est quoi le lien entre aller faire un voyage à New York et Trump? Il n'y a pas de lien. Mais c'est la même chose pour les placements. C'est ça. Oh, on sort du pétrole. C'est quoi l'histoire? Oh, il y en a qui pensent que le pétrole, là, c'est vraiment dangereux. Mais c'est pas le but de la patente, c'est pas le but. Ben, le but, nous autres, c'est pas ça. Nous autres, non. Vous prendrez une décision. Vous voulez, je vends ton char, achète-toi un vélo. C'est ça. Mais nous, le but, c'est de faire fructifier le pot. C'est que les employés de l'État et les retraités de 65 ans et plus, les Québécois, on s'assure que dans le futur, ils vont avoir de l'argent dans le caisse de retraite, dans la RQ, pour qu'ils soient capables d'avoir le cash qu'ils ont besoin pour vivre. C'est juste ça, nous. Ben, quand vous faites ça avec vous enlevez la caisse de dépôt, vous crissez tout le monde dehors, on prend le bas de laine, puis on le donne à un gestionnaire indépendant qui, lui, prend l'indice de référence du S&P 500 pour faire fructifier le bas. Il n'y en a pas de politique. Il y a zéro politique là-dedans. Non. Oh, je vais vendre des actions des compagnies d'Elon Musk, je le trouve fou. Elon Musk, tu vends pas d'actions des compagnies d'Elon Musk. C'est le génie. C'est le plus grand génie. Tout le monde attend après SpaceX, dans le sens que pour pouvoir investir dans cette compagnie. Oui, on va dire comme Joamel, on a réussi à faire passer le gars qui a inventé les chars électriques qui a de l'allure et des fusées envoyées dans l'espace qui reviennent de reculons puis qui se posent. Oui. On a réussi à faire croire au monde que c'est un idiot. Allô? Donc, vous ne pouvez pas tomber dans le raisonnement des politiciens qui sont tous des couillons et des journalistes qui sont tous les plus caves qu'il y avait à l'école. Les plus caves ont fini journalistes. Ils étaient déjà dans le journal étudiant de la Polyvalente dans le temps. C'était tous les plus caves. C'était tous les plus laides, premièrement. C'était tous les plus mal habillés. C'était eux qui étaient dans le journal étudiant. Ils ont tous fini journalistes et beaucoup d'entre eux vont finir politiciens. On ne peut pas vous fier eux autres. Donc, c'est ça que ça fait. C'est incroyable ce que tu viens de sortir là. Eh bien, bravo à Adrien. Ben oui. Bravo, Adrien. Faut mettre de la pression. Éric devrait mettre ça dans le programme, d'ailleurs. Il devrait mettre ça dans le programme. À partir de maintenant, la caisse de dépôt est fermée. Et on donne ça à des gens qui font ça, des gens qui montent des fonds. Tu vas voir BlackRock ou n'importe qui. Tu vois ça peut être une entreprise québécoise. On place ça, nous autres, dans l'SP500. C'est tout. On va avoir des mauvaises années, on va en avoir des bonnes, on va filer avec ça, mais tu sais, il y a une croissance. Puis on va s'entendre sur un pourcentage en fonction du nombre de milliards. Tiens, 0,5 0,5, c'est parfait. 0,5 0,5, c'est... c'est tout. Fini. Mais c'est pas des bonnes jobs de qualité. Tu sais, ça prend des bonnes jobs de qualité. C'est ça que ça prend. Hey, j'ai encore un petit peu de temps. One for the road. Une coupe de patente. Il me reste une coupe de patente. La ville de Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, c'est dans ton coin, ça. Entre Chicoutimi et Alma. Ont-tu le droit de dire Chicoutimi encore? Toi, c'est sur la rive nord. C'est pour aller là, à partir de Jonquière, il faut que tu passes sur le pont d'aluminium. OK. Tu passes sur le pont de l'Alcan. OK. Il y avait du gros hockey qui jouait à Saint-Ambroise. Gros hockey. Très gros hockey. François Gravel, de ce gang-là, ça jouait. Non, il y a eu des gros bouts. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Ambroise? L'affaire, c'est qu'il y a du monde, du propriétaire de maison. Là, c'est Jonquière, l'autre bord de l'eau. Bon, Jonquière, l'autre bord de l'eau. Bon. Mais c'est un bon bout. Le dock Lacroix est pas loin de là, sur le bord du Saguenay. C'est un bout extraordinaire, c'est parce que entre Alma et Jonquière, tu as 2 méga barrages. OK. Sur le Saguenay. Donc, tu as le barrage de Jonquière pour l'aluminerie d'Arvida. Et à Alma, tu as 2 barrages, la petite décharge, la grande décharge. Donc, il arrive quoi entre les 2 barrages? C'est une mer. C'est une mer, c'est ça. C'est un lac. C'est un lac. Pour les plaisanciers en bateau, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Donc, le Dock Lacroix, il y a un spot incroyable dans ce coin-là. Vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis dans ce coin-là, l'affaire, c'est que
il y a des touristes, il y a du monde qui va en vacances. C'est le monde qui, comme tu dis, le monde cherche l'eau, il cherche des belles places. Là, puis c'est l'été, il fait beau, c'est le fun. Là, en fait, c'est qu'il y a des propriétaires de maisons. Bon. Moi, je reste à Saint-Ambroise, j'ai une roulotte. Puis mon beau-frère arrive de Montréal, il vient me voir. Puis il couche dans la roulotte. Donc la roulotte est parquée sur le terrain. Puis mon beau-frère et ma belle-sœur sont dans la roulotte. Chez eux, là, sur leur terrain. Ils sont sur leur terrain. OK. Ou moi, j'embarque dans la roulotte, puis je laisse la maison au beau-frère. Un bord ou de l'autre. Là, la face, c'est qu'ils ont reçu des tickets. Ah, voyons. Ils ont reçu des. Ils ont reçu des. On va dire. Ça n'a pas été monétaire, mais c'est des avis. Avis, autrement dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça peut, là. Je n'étais pas au courant de la patente. Là. Parce qu'au Québec, il y a tellement de règlements caves. Quand tu es une place un peu cave, il y a des règlements caves. Et il y aurait un genre de règlement de zonage. Mais ils se servent du règlement de zonage. Parce que c'est un règlement qui est un peu partout au Québec. Tu n'aurais pas le droit d'inviter du monde puis de les faire coucher dans la roulotte, dans la rue, dans le cours chez vous. Ou sur le terrain chez vous. Mais c'est vrai. C'est un règlement. On est chez nous, on n'est pas chez nous. Là. Parce que Saint-Ambroise, là, eux autres, ils disent, la ville dit quoi? La ville dit, ouais, mais il y a beaucoup de monde à Saint-Ambroise cet été. Là. Pas ce qu'on va, parce que là, le monde invite du monde. On l'invite. Viens faire un tour. Couche dans la roulotte. Puis ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de vacanciers. Là, ils disent, ouais, il y a beaucoup de vacanciers. Parce qu'il y a un méga camping dans ce coin-là. La gang, là, ils vendent des VR ici. Là. En tout cas, il y a une gang ils ont un méga camping sur le bord du Saguenay pour les VR. Très gros. Donc, est-ce que c'est eux autres qui se plaignent par en dessous? Je ne le sais pas. Mais il y a un règlement. Il y a un règlement qui dit que tu ne peux pas faire coucher quelqu'un dans la roulotte chez vous. Ben, voyons donc. Ben, je te le dis. N'importe quoi, ça. Même la ville de Saguenay, eux autres, ils ont fait comme 3 zones pour parquer ton VR. Tu sais, ils ont des zones, là. Va te parquer là, ton VR, là, puis pas de problème. Mais le règlement pour parquer le VR, là, c'est pour une nuit seulement. Tu ne peux pas dire, je mets mon VR là pour 2 nuits. Puis non, tu ne peux pas 2 nuits, c'est une nuit. Puis, ben, je vais sortir, puis je vais ouvrir le gazebo. Tu ne peux pas ouvrir le gazebo. Non, ils sont bien niaiseux, ça. Non, tu peux pas. Ils veulent pas voir le monde? C'est le règlement de la ville. Donc, moi, je ne savais pas qu'au Québec, il y a une loi qui ne veut pas que Jeff, tu te mets une roulotte sur le terrain ici, tu dis, le soir, Jerry vient prendre une bière, puis je suis trop chaud pour retourner chez nous, je vais coucher dans la roulotte. Illégal. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oh. Je ne le savais pas. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est n'importe quoi, mais la ville de Saint-Ambroise... Trop d'élus, trop de fonctionnaires, trop de règles, plus de fun. C'est tout. Je veux dire... Mais, je voulais que je vous dise, c'est ces gens-là que les Québécois élisent. Ils sont à l'aise avec ça. C'est ce qu'ils aiment. Quand quelqu'un veut déréglementer, quand quelqu'un veut rapetisser la machine, quand quelqu'un... On le traite de fou, on le traite de tous les noms. Puis tous ceux qui les appuient sont vus comme des genres de gens très bizarres, des genres d'extrémistes. Comment est-ce qu'il a dit ça, le gars de la maison de sondage? Là? Il a dit que c'était des coucous. Des coucous, des anti-vaccins, des anti-systèmes. Donc, les Québécois sont pro-système. Bien endurés. Parce que les Québécois, ils font des surprises. Comme là, ils ne savaient pas ce règlement-là, mais il existe. Donc, on fait comme des surprises. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas chanter dans un vignoble. On ne le savait pas, mais là, on le sait. On apprend toujours des histoires dans même. Mais le gars le dit, le gars des sondages. Léger. Mr. Light. Il le dit, Mr. Light. Il a dit, ça, c'est une gang de coucous anti-système qui votent pour du M. Ben, enduré. Je te l'ai dit, mon sac à pitié est vide. Je sais. Mon sac à pitié est vide.
Mais vous êtes outré. Hein, il ne peut même pas faire de petit spectacle sur son vignoble. Il peut pas coucher avec son VR dans le cours de chez son beau-frère. Oui, bizarre. Vous aimez le système, vous aimez la machine, le gars des sondages, il dit à TVA, tous ceux qui veulent changer ça, c'est tous des coucous. Ah ben, c'est le même. So be it. Zéro peine. Organisez-vous. Dernière affaire, vite. Les histoires, ça n'en finit plus. On leur reçoit des messages encore. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la patente de la consigne. Là. Oh, si, boy. Là, il y a du nouveau. Là. Ah, ça parle de consigne? Oui. As-tu vu qu'un pirate qui est allé dans un magasin et qui se rend compte que tu achètes des choses qui a full consigne, mais c'est pas marqué dessus? Donc, c'est là le point. Le sac dans le bac bleu en pensant qu'il n'y a pas de consigne. Ouais, donc, je me demandais comment la madame à la consigne action, le gars avec la mop, l'autre madame... Qui la paye? Ben, c'est tous ceux qui payent des consignes puis qui ne retournent pas. Oui. Parce que là, ils disent, OK? Puisque la règle, c'est tout contenant de 100 millilitres et plus qui est consigné à coût de 10 cents. Ah, ben attends. 10 cents. OK. Tout contenant en plastique. Est-ce qu'il y a autre chose que le plastique et le verre? Non. Plastique, verre, canette. C'est ça. Plastique, verre, métal. Ouais, métal, c'est ça. Oh, ouais. OK, ça marche. Oui, bien, des affaires... Mais la cruche... Je pense qu'il y a des affaires qui sont comme... Comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, genre une pinte de lait, là. Mais si t'achètes un petit jus en... Tu sais, les petits jus en carton, là? Non, les autres, je pense qu'ils sont en bas de 100 millilitres. Ah, en bas de... C'est le nombre de millilitres. OK, c'est le nombre de millilitres. Ouais. OK. Bon, parfait. Mais la cruche de Ocean Spray, là, un jus de canneberge, là, il y a une consigne dessus. Là. Ah, je ne savais pas, moi. Il n'est pas marqué dessus. Non, c'est pas marqué. Sa canette, il est marqué. Là, tu vas dire c'est un détail. Jerry, arrête avec tes histoires de consignes. Non, j'arrête pas. Je vais vous faire un calcul. OK? Je vais vous faire un calcul très, très simple. OK? C'est des millions, je dis des millions de contenants que le monde a payé une consigne au magasin, puis sans le savoir, ils mettent la bébelle, ils veulent consigner. Ils mettent les canettes, les Gatorade, des patentes de main, mais ils ne savent pas qu'ils ont foutu des 10 cents à semaine longue puis au mois dans le bac bleu. C'est parfait pareil, c'est recyclé pareil. Mais ils ont quand même payé ça. Si je vous fais un calcul, 1 million fois 10 cents, ça fait combien? 100 000. 100 000 $. Donc, c'est puis je répète là, OK? Des millions, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars, de contenants. De contenants. Qui sont mis dans les bacs bleus que les gens ont payé pour. Ouais, au bout de ça, à coût de 100 000, 1 million de contenants, c'est rien. Je vous le dis, là, 1 million de contenants, là, c'est rien. Là. C'est des dizaines et des dizaines de millions de contenants. Fais le calcul. Moi, je vous le dis, là, ça prend une enquête sur la consigne au Québec. Où va le cash? Non, mais c'est voulu. C'est ils vont créer des jobs. Ils vont créer des jobs. T'as peu, là. Moi, j'estime ça, là. Je blague pas du tout quand je te dis ça, là. Moi, je dis que c'est au-dessus de 50 millions de dollars. Minimum. Peut-être même 100 millions de dollars de consignes que les gens ont payées, qui ont crissé dans le bac bleu, sans le savoir. C'est fou, là. Le système est génial. Mais non, si c'est pas ça, on met ça dans le bac bleu. Voyons, il n'y a pas de consigne au comptoir de la caisse, puis c'est dans le bac bleu. C'est juste une patente parce que le gouvernement, il va y en rester. Ils vont créer des jobs on the side, mais au bout de la ligne, ils vont en rester au gouvernement, puis ils vont créer des jobs avec lesquels ils vont imposer du monde. Là. Je l'ai vu, il y avait 4 personnes, il y a 4 employés dans la patente. C'est ça. Il va y avoir des centaines et des centaines de consignations de même. C'est un actuaire qui a calculé ça. Là. C'est un actuaire qui a calculé ça. Ben oui, combien de gens vont payer, combien vont en retourner, combien... Ben oui, c'est le chiffre. Ben voici. On met ça à 10 cents, ça va nous rapporter tant. Ben oui, c'est très simple. Thank you, Mr. Yes. Mr. Jerry. Voilà pour la boîte. Oh. Hit me!
Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. JeffFillion.com RadioPirate.com. Hey, on a pris un petit bout de Max Stroman et du vestiaire qu'on a fait 45 minutes quand même dans la version Prime de Radio Pirate. Si vous voulez vous abonner, gênez-vous pas, allez sur radiopirate.com. On a gardé un petit bout pour vous autres avec Max dans lescoulisses.com si vous voulez vous informer sur le hockey. C'est pas mal là que ça se passe. Let's go, Max. Donc, au tournoi de golf, c'était le tournoi de golf, donc le premier, parce qu'il y en avait deux. Il y a eu Serge Chavard le lendemain. Ouais. Le premier, c'était la Ligue junior majeure du Québec. Comme tu dis, c'était bien le fun. Première édition, tout. Et ça parlait beaucoup de BPM Sport. Le nombre de personnes qui venaient me demander des infos sur la grille. Puis, tu sais, vous l'avez peut-être vu, BPM Sport a mis à pied... a pas renouvelé les contrats de Tony Marinaro et Martin Lemay, qui était le gars du mid, qui avait le plus de reach sur les réseaux sociaux, et le gars du retour des sportifs, qui est du retour à la maison, qui est toujours le show le plus important d'une station sportive. Oui. Puis, tu sais, dans les dernières heures, il avait signifié à Max Lalonde, qui était l'animateur du matin, qui avait plus le matin, qui le remplaçait par Anthony Marcotte pour ne pas perdre Anthony Marcotte parce que lui, il allait peut-être ailleurs. Fait que, tu sais, ça te fait 3 animateurs sur 4 qui ne seront pas les mêmes. Les numéros 1, tu sais, les micros numéro 1, sur une grille de 4 émissions, tu en as 3 qui ne reviennent pas. Fait que ça fait du bruit, ça fait jaser. C'est des coupures de dépenses, mais ça s'explique facilement, Jeff. Puis, tu sais, faisons attention à qu'est-ce qu'on dit et à qui on nomme, mais c'est assez simple. Tu as vendu ta maison, OK? Mais ça te prend 6 mois avant que le gouvernement, via le CRTC, approuve ta vente de maison. Pendant ces 6 mois-là, tu ne referas pas la cuisine, tu ne referas pas la salle de bain. C'est sûr, s'il y a quelque chose c'est qui ça. pète, tu vas juste réparer au minimum. Ben c'est ça. En ce moment, RNC Média est encore propriétaire de la station, mais elle sait qu'en janvier, février, mars, avril, elle va la donner la vendre à Arsenal Média. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font à RNC? Ben, ils coupent pour avoir le moins de pertes possible dans les livres jusqu'à temps qu'ils donnent la station à autrui. Puis l'autre truc, les sondages radio en ce moment vont servir à vendre de la pub au mois de mars. Au mois de mars, RNC Média ne sera plus dans le deal. Fait qu'ils s'en foutent un peu des sondages radio, parce que pour eux, ce ne sera pas payant ou pas d'avoir des bons sondages radio, etc. Et de l'autre côté, tu as Arsenal qui a hâte de mettre la main sur le média, puis pour l'instant, il regarde ça de loin et il dit « Ah, tabarouette ». Fait que c'est sûr qu'Arsenal Média a fait savoir à RNC « Hey, ça, on trippe pas tant, là. Let's go, là. Faites attention, parce que le bien qu'on a acheté, quand on va en avoir possession dans 6 mois, il faut que ça reste le même bien. » Fait que c'est là qu'on est avec BP. OK, ouais. OK, je comprends. Mais mettons qu'il n'y a pas de vente, OK? Puis mettons que RNC Média décide que dans le contexte actuel, on connaît le contexte, là, très difficile dans les médias traditionnels, là, très, 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 très difficile. La vente de pub, les codes d'écoute sont moins là. Ah, tu dois dire, j'ai 30 parts de marché. Oui, mais quand je regarde le nombre de monde, mettons comparativement à il y a 5 ans, c'est affreux, là. T'sais, donc là, moins de monde, tu essaies de vendre pour compenser, tu essaies de vendre ta publicité à des prix quand même assez élevés. Il n'y a pas le nombre de monde pour justifier ces prix-là. Donc là, les ventes publicitaires sont plus tough, les gens annoncent un peu partout. Donc là, tu perds, mettons... Écoute, j'ai entendu tous les chiffres, là, vu que c'est des entreprises que je connais. J'ai été impliqué là-dedans. Puis j'ai toujours su à peu près. Mettons que tu perds 1,5 million, 2 millions, OK, avec ton réseau, avec ta station. Puis que ta vache à lait, c'est Radio X. Mais Radio X aussi a ses défis. Radio X aussi n'imprime probablement plus les millions en profit qu'elle avait avant. Donc là, tu sais, faute de succès, puis faute de part de marché, puis faute d'être capable de rentabiliser la patente, ultimement, même si RNC avait gardé ça, de voir qu'il y a un ménage, puis qu'on va y aller très, très lean, c'est surprenant que ce ne soit pas arrivé avant. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. C'est parce qu'il y a un risque de perdre des parts de marché que tu as besoin pour survivre, tu comprends? Mais là, pour l'instant, RNC a plus peur de ça parce qu'il y en aura une vente. Là. Je veux dire, la vente, elle est complétée. Il faut juste attendre le CRTC. Puis, il n'y a rien. C'est pas comme quand Radio X avait été vendu au Leclerc. Puis, on savait qu'une troisième radio parlée dans le marché du Québec, c'était pas permis par le CRTC, mais les Leclerc avaient essayé quand même. Puis, finalement, ça avait été refusé, mais on savait que ça serait refusé. On avait Ils se sont retirés. Ils l'avaient eu.
Il y avait eu le 3... Non. J'étais allé aux audiences à Québec. Ça n'avait pas passé. Puis il fallait qu'ils se départissent de Boulevard au week-end. Oui, exact. Puis il avait décidé de ne pas se départir de ni un ni l'autre. Et là, il s'était retiré du deal. Exact. Le CRTC devrait approuver là, à Arsenal. Arsenal a déjà 25, 26, 27 stations. Ça va être approuvé. Fait que tu sais, RNC a moins peur de couper dans le gras. Le point que tu as vraiment raison, là, c'est il y a de moins en moins d'argent qui rentre en pub. Puis c'est dur parce que 30 parts de marché, mettons que le marché, il y avait 100 000 personnes, maintenant il y en a 50 000. 30% de 50 000, c'est pas 30% de 100 000. Fait que, tu sais, ultimement, des auditeurs uniques, là, il y en a de moins en moins en radio. Ouais. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen de conserver tes auditeurs. T'essayes en plus d'aller en chercher des nouveaux, mais dans les livres, il faut que tu coupes des dépenses. Puis tu coupes où les dépenses? Les gars du web, les animateurs, les metteurs en ondes, les chroniqueurs, l'équipe des ventes, le routage, la direction. Tu dois couper. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de couper un peu dans les animateurs puis dans les chroniqueurs. Je pense que ça va se répercuter sur les codes d'écoute, surtout au retour, là. Tu passes de Martin Lemay, qu'on aime ou pas, qui connaît son sport puis qui a plein de bons chroniqueurs, et tu passes la balle à Greg Langto, qui est quand même green. C'est pas un méchant gars, là, mais il arrive avec un défi qui est beaucoup trop gros pour lui, c'est-à-dire d'animer le show le plus important d'une station sportive à Montréal qui a déjà plein de défis. C'est des trucs comme ça qui risquent de faire mal à la station. J'ai hâte de voir ce que Sylvain et Arsenal vont faire quand ils vont prendre possession de la station en début 2026. Vois-tu que la lumière que tu amènes, j'étais certain, tu parles de style de gestion de Sylvain, que c'était fait un peu de connivence. Parce que je me disais, Sylvain, c'est pas celui qui dépense le plus dans ses stations de radio. Pour les opérer, c'est très, c'est au minimum. Il va toujours dépenser le minimum. Je pensais qu'il était un peu derrière ça. Je comprends que lui, il ne peut pas opérer parce qu'il n'est pas propriétaire encore, c'est pas assuré. Mais je me disais, peut-être qu'ils se parlent puis que c'est fait ensemble ou ils sont d'accord. Mais là, comme tu me sembles me dire, c'est que les autres, ils ont trouvé qu'ils ont dégraissé pas mal. Oui. Qu'est-ce que je peux dire puis qu'est-ce que je peux pas dire? Ils se parlent maintenant. Je pense que les premiers moves de RNC, puis là, c'est ma façon de lire ça, là, c'est que les premières coupures ont dérangé. Les individus qui ont été coupés, les coupures où elles ont été faites, ça semble avoir dérangé Sylvain. Puis Sylvain semble avoir levé une main et dire « Hey, je comprends, moi aussi, je suis comme ça, mais il faut couper intelligemment. Il faut couper les bonnes personnes, il faut faire ci, ça, de la bonne façon. Fait que oui, ils se parlent aujourd'hui. Tony, il se ramasse où, lui? Début, non. Parce que c'est un peu à vedette, Tony, là, il se ramasse où? Tony va faire plein de patentes. Tony ne peut pas annoncer rien avant le 1er septembre parce qu'il est encore sous contrat. C'est tellement mal fait. Sérieux, là, puis c'est pas RNC, c'est le monde de la radio complet. Tony, comme plein d'autres, sont sous contrat jusqu'au 31 août. Ça existe-tu? Attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oui, c'est l'année fiscale. C'est l'année fiscale des médias, c'est 31 août. Ouais, c'est une règle du CRTC. Exact. Fait que t'es sous contrat jusqu'au 31 août. Puis pendant ce temps-là, tu peux théoriquement pas accepter d'autres choses. Tu peux pas aller voir ailleurs. Ça, c'est cave. Tu peux pas annoncer rien. C'est cave parce que tu sais, la station sait qu'elle te ramènera pas le 1er septembre. Puis toi, t'es menotté. Il n'y a pas aucun autre milieu où c'est de même. Fait que Tony a plein d'options. Il prendra ses décisions après le 1er septembre. Mais moi, je serais pas surpris de le voir débarquer au 98.5 FM. Probablement pas comme animateur. Il aurait pu, mais je pense pas qu'il va être animateur. Je pense qu'il va plus aller faire des chroniques. Reste à TVA Sport. A toujours son podcast en anglais. Et je pense qu'il collaborera plus avec la Poche Bleue qui a besoin de quelqu'un depuis que Guillaume est parti puis que Max il est plus à la brosse. Puis, wow. Max, en étant moins sa brosse, il est moins le fun? Mais non, mais c'est que Attends, OK, je te dis la Poche Bleue. Résume-moi la Poche Bleue en quelques mots, Jeff ou Jerry. Résumez-moi le brand de la Poche Bleue. Max et Guillaume, ça go avec... C'est ça, mais c'est ça. Jerry, même chose? Ah oui, c'est ça. C'est des gars qui ont du fun puis qui sont sur le party. Exact. Et ça marchait. Mais depuis l'épisode Mike Ward, Guillaume est disparu. Il n'est plus dans les médias, puis je pense qu'il ne reviendra pas à très court terme, ni à court terme, ni à moyen terme. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Il se passe, écoute, il se passe probablement quelque chose qui ressemble à Isabelle, mais lui, il a décidé de le vivre en privé comme un grand garçon. Tabarnache. Puis, Max est tout seul. Mais cette époque-là, moi, je trouve ça capoté. Si tu t'en vas faire du média de même, puis que c'est sûr qu'il va t'arriver des tempêtes. Comment ça qu'on n'est plus capable de faire face à ça? Puis que là, on s'écrase, puis on se met en boule, puis on a donc bien été élevé mou, crif.
C'est pas grave. Moi, je te le brasserais, Guillaume. Si c'était quelqu'un que je connaissais, Criff, il y avait une belle patente. Regarde, tu prends 2 jours de break. Une tempête de même, là, c'est jamais long. Là. C'est jamais, jamais long. Tant que ça part 2, 3 jours, 4 jours. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Voyons, man, let's go. Amuse-toi, la vie est belle. Oui, tu vas avoir bien plus de fun qui va t'arriver des journées nuageuses avec des orages, mais tu vas en avoir pareil. That's life. Mais je pense que ça leur tentait plus. Tu sais, je fais des liens quand je fais de la musique. J'ai brossé une couple d'années, mais à un moment donné, t'es tanné d'être sur la brosse. C'est un lien avec les Buck Boys. Les Buck Boys sont de Québec, ils font des vidéos super le fun sur YouTube. À un moment donné, ils sont arrivés comme Chris, on peut-tu encore brosser à tous les soirs ou à tous les, tu sais, dans chaque vidéo. À un moment donné, tu t'essouffles de cette vie-là. Puis, tu sais, à l'âge que Guillaume y a, puis, tu sais, il y avait déjà de l'argent, puis la vente de leur podcast a été lucrative. Tu sais, je pense que Guillaume, ça y tentait. Mais le gars qui a acheté le podcast doit pas être content, ben. Non, c'est pour ça que je te dis que Tony risque de débarquer là, parce que Tony a quand même une belle cote d'amour, puis tu sais, il est populaire. Mais Max brosse moins aussi. Fait que Tony risque de donner un coup de main à Max Lapierre là-bas. Puis je pense que Tony va continuer son podcast en anglais et qu'il songe sérieusement à faire peut-être quelque chose en français aussi. Fait que, tu sais, que Tony ne revienne pas à BPM, c'est plate pour BPM et ses auditeurs. Mais je suis pas convaincu que c'est plate pour Tony. Il y a 8000 autres off, puis il va continuer de faire du bruit. Es-tu allé au tournoi de Serge Savard? Non. Non, excuse-moi. Non, j'ai pas été invité. Je savais qu'il y avait lieu, mais tu sais, un moment donné, tu cherches ton horaire, puis j'avais joué toute la journée, il faisait 35, puis tout, je suis pas allé. J'ai trouvé ça cool, j'ai vu les images, j'ai trouvé ça le fun. Mais tu sais, un moment donné, puis là, c'est rabat-joie Max Truman, là. Interviewer Serge Savard, puis qu'ils me disent que Lane Hudson, il est bon, c'est les meilleurs depuis Guy Lafleur, puis que Marc Bergevin, c'est un si. Je veux dire, c'est tout le temps les mêmes quotes, là. Mais, je me suis pas déplacé, je savais ce qu'il allait dire. J'aurais pu prendre une voix d'intelligence artificielle puis faire les quotes à Serge Savard. En tout respect pour lui, là, je trouve ça super le fun. Mais de me déplacer pour avoir ces quotes-là, je suis allé jouer au golf. Oui, t'as bien fait. T'as bien fait. En plus, tu sais, veux pas, ça commence, c'est ça. Ça commence à être redondant un peu, là, la patente, là. Tu veux dire. C'est sûr, moi, quand j'ai lu ça, je me dis, ouais. Et quelle surprise. Wow, Lane Hudson est aussi bon que Guy Lafleur. Oh, parfait. C'est pas gros affaire là-dedans. Puis je t'ai pas convaincu que l'équipe, en début de semaine, je t'ai pas convaincu que l'équipe du Canadien de 1976, pas du Canadien, du Canada de 1976 était la meilleure de l'histoire comme équipe. C'est une très bonne équipe. Canadienne. Comment on peut comparer ça? C'est un hockey complètement différent du hockey 10 ans plus tard. C'est un hockey complètement différent de 20 ans plus tard. C'est un hockey complètement différent de 40 ans plus tard. Il n'y a aucune comparaison. Moi, ça m'énerve comparer les époques. Ça n'a pas rapport. La vitesse n'était pas la même. Pour l'époque, les gars étaient extrêmement bons pour les joueurs qu'il y avait à travers. Mais tu sais, je sais pas, moi, je vais te sortir une couple d'équipes qui ont été aux Olympiques. Je vais te dire de quoi c'était quelque chose. Hein. Puis quand tu regardes les vidéos, c'est plus tough un peu. C'est sûr. Oui, mais il faut se mettre dans le contexte. Nous, on l'a vécu, ce hockey-là. Mais je veux dire, c'est. Les jeunes, mettons, comme toi, Max, t'es jeune, non, mais toi, tu regardes ça, tu dis, OK, c'est une autre patente. Là. C'est quasiment pas du hockey. Mais c'est l'histoire. C'est des, c'est des matchs. C'est les meilleurs du temps à cette époque-là, c'est ça. Dans une autre époque où l'URSS était fermé, puis on était très patriotique. Là, j'ouvre une porte, là, le fake patriotisme québécois là, depuis quelques semaines, c'est quoi qui se passe? Ah, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, j'ai personne. C'est tout relié à patente, là. C'est tout relié à. C'est la continuité de la folie des derniers mois. Là. Oh, ouais, mais moi, j'ai pas grand monde qui sont très. Peut-être que je me tiens pas avec les bonnes personnes. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ouvre la télé ou TikTok, puis tout le monde est rendu tatoué avec une fleur de lys, mais quand je sors dans la rue à Montréal, c'est pas ça que je vois ou que je ressens. Puis quand je vais jouer au terrain de golf ou quand je me pointe sur des terrains de soccer ou whatever, je suis peut-être pas aux bonnes places. C'est peut-être moi qui est peut-être pas aux bonnes places, mais j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre ce que je vois à la télé et sur mon téléphone. Parce que ce que tu vois, c'est pas mal plus la réalité que l'autre affaire. L'autre, oui, ça c'est. Il n'y a rien de vrai dans X. Il n'y a rien de vrai dans TikTok. Il n'y a rien de vrai dans Instagram. OK? La vraie vie, c'est pas elle. La vraie vie, c'est quand tu te promènes en ville, quand tu vas au golf, quand tu vas à la pratique de soccer, c'est elle, la vraie vie. Ça, c'est la vraie de vraie vie. Le reste, c'est tout du fake. Tout du fake. Hey, parle-moi donc de Laney. Ouais, super intéressant. Quelqu'un m'a raconté hier. Patrick Laine a donné une entrevue de fond à une petite boîte télé québécoise, de production québécoise. Puis, c'est sur les problèmes de santé mentale dans le sport. Fait que lui, il a parlé des problèmes de santé mentale au hockey.
Puis ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il capotait positivement sur comment le Canadien avait traité ses problèmes de santé mentale. T'sais, entre les lignes, on comprend qu'il y a eu des épisodes l'année passée. Là, tu te souviendras qu'il y a eu 2 virus qui duraient, mais qui étaient encore avec l'équipe, mais qui n'avaient pas de masque, puis que finalement, ils ne jouaient pas, puis ils disparaissaient. C'était un peu louche entre les lignes. De ce qu'on comprend, c'est que des problèmes de santé mentale, ça revient toujours. Tu n'as jamais réglé ça. Puis il y a eu certains épisodes, en tout cas, c'est ce que je comprends de ce qu'on m'a dit, avec le Canadien. Puis il est super content comment ça a été dealé, comment sa situation, sa personnalité est respectée dans le vestiaire, puis par la direction, etc. Puis entre les lignes, je mettrais peut-être du cash sur Laine va rester à Montréal après la dernière année de son contrat. Okay. Je pense qu'il ne demandera pas 8,7 millions de dollars. Je pense qu'il aime ça, il est heureux, sa blonde aime ça ici. Lui, si ça va bien cette année, là, puis il semble bien aller, là, pour l'instant, physiquement et mentalement, il va bien. S'il y a une grosse saison, il va vouloir rester et il ne chargera pas une fortune. Fait que pour l'instant, les probabilités de voir Laine signer un autre contrat avec un salaire un petit peu plus petit que ce qu'il y a en ce moment sont là, elles existent, dépendamment de comment ça va se passer cette année, mais dans une bonne forme mentale et physique. Ouais. Ça te fait-tu peur? Ben, c'est parce que c'est sûr que ça dépend c'est quoi notre objectif. Si on veut aller dans les playoffs, gagner une série, tu peux pas gagner une série qu'un gars de même si tu le fais jouer. Le gars, il donne le puck, le gars, il fait des erreurs. Le gars, il y a un gros côté de son style de hockeyeur qui ne fit pas. Là. On l'a vu au tournoi des 4 Nations, on l'a vu dans la série contre... c'était quoi la série? On était contre... Capitals. Contre les Capitals. Moi, je pense qu'il nous a plus nuit qu'il nous a aidés. C'est quoi son rôle? Il joue sur quelle ligne? C'est quoi son rôle? J'essaie de voir ça va être quoi son rôle. Moi, je pense qu'il va commencer ça à 2 avec Demidov. Les gars s'entraînent tout le temps à Brossard ensemble cet été. Je ne sais pas qui va être au centre. Ça pourrait être Kirby Dach, mais moi, ce qu'on m'a dit, puis de source béton, Kirby Dach est encore en rehab. Il a des petites charges quand il fait ses squats, puis il ne peut pas patiner avec opposition. Tu sais, des styles de jeu l'été, puis on est au mois d'août. Tabarnak. Non, ça va donc bien mal. Fait que c'est ça. C'est plus... Méchante béquille, Dak, pareil. Méchante béquille. C'est capoté parce que tu regardes son hockey-DB, là, c'est jamais de saison de plus de 70 games, puis c'est souvent 2, 30, 40. Tu sais, t'es dans NHL, tu gagnes de l'argent, on veut faire de toi un deuxième centre, tu mesures 6 pieds 4. Ouais. À un moment donné, il faut que tu joues des games de hockey. T'as beau être bon quand tu joues. Ça, les gens le savent pas. Moi, j'en connais beaucoup des gros gars au hockey qui étaient... Tu sais, tout le monde pense que les plus fragiles, c'est les plus petits. Les plus petits qui toffent sont souvent comme des troncs d'arbres. Leur centre est voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Le centre de gravité. Le centre de gravité est plus bas. Ils sont plus attachés après la glace. Les plus grands, même s'ils sont costauds, c'est toujours plus difficile. Puis souvent, c'est des joueurs qui se blessent plus. C'est pas une surprise pour moi que lui a eu de la misère avec ça. Ces gros joueurs-là se blessent. Il y en a des toughs, là, de 6-2, 6-3, 6-4, il y en a. Ben oui. Mais physiquement, quand on y pense, c'est tout à fait normal que ça arrive. Hey, petite vite avant que tu partes, tu me disais, j'ai eu le goût de parler de quelques affaires de médias traditionnels. Qu'est-ce que tu voulais me dire là-dessus? Écoute, je trouve juste ça whack, puis je trouve des tribunes pour le dire. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais tu me donnes une minute. Hier, j'ai sorti un scoop sur Jules-Anthony Vilsaint, qui est un joueur du CF Montréal, qui a été échangé contre un gars qui s'appelle Maddie Longstaff. C'est un gars du TFC. 1 contre 1. Je le sors le matin à 10h. À 1h, Tom Bogert, le plus grand informateur de soccer en Amérique du Nord, sort la nouvelle et me donne la paternité de la nouvelle. Dans son tweet, dans son Blue Sky, dans son Instagram, il dit « First on it was Max Truman », puis là, il me tag. Fait que beaucoup de respect pour ça. Il n'est pas obligé, mais il le fait avec classe. RDS et TVA Sport font un article avec le tweet de Bogert, mais on s'entend, ils ont vu mon tweet, ça s'est promené partout. C'est ce tweet-là qui est le plus vu encore aujourd'hui. Mais RDS et TVA Sport, dans leur texte, ils citent Bogert au lieu de me citer moi. Ouais. Puis c'est pas grave. Puis le monde à la maison vont dire c'est pas grave. Vous avez raison. C'est pas grave. Moi, je trouve ça chien. C'est parce qu'on est là, le local, nos si, on est local. Ben là, Chris, on vient d'en avoir une patente locale. Peux-tu saluer quelqu'un? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le site web fatigant, fait dans le sous-sol, c'est toute la même affaire.
cette année. Mais pour le soccer, j'étais à toutes les pratiques. Je m'en vais encore cet après-midi, puis je couvre ce club-là de près. Je le fais de façon professionnelle, même si ça me rapporte 0. Ça me coûte du gaz, ça me coûte du temps, mais je le fais parce que je l'aime. Même toi, tu dois te demander pourquoi je le fais, Jeff, puis c'est bien correct. Mais après ça, quand je sors un scoop, je m'attends à ce que les médias québécois soient capables de citer quand ils citent quelqu'un que lui-même m'a cité. Mais tout Max, ça whack. Max, Là, je le dis. ça les fait chier parce qu'ils savent dans le dent d'eux autres que tu as plus de reach avec ton site que le leur. C'est ça. Puis juste avec un tweet, je veux dire, des fois, je fais. Puis des fois, j'ai des tweets qui lèvent pas. Là. Mais mettons le tweet de Jules Anthony, qui est même pas. Moi, je trouve que c'est un bon joueur, c'est un bon kid, mais c'est pas une vedette non plus. On est à 100 quelques mille juste sur mon tweet personnel. Même pas mon média, même pas juste le tweet personnel. C'est rare, en maudit, que des tweets de soccer vont chercher ça. Mais non, pas rien que ça. Un tweet au Québec qui pogne 100 000 de reach est très, très rare. Exact. Fait que ces gens-là, probablement Point. qu'ils n'aiment pas ça, puis ils se disent que ça devrait être eux autres, puis il ne faut pas donner d'aide à ce gars-là, puis tout. Mais guess what? J'y vais encore aujourd'hui, puis j'ai super bien dormi, puis tout. La seule chose, quand tu m'en donnes l'occasion, je le dis haut et fort, c'est un manque de classe et c'est un manque de respect. Voilà. Parce que ces gens-là ne comprennent pas que s'ils veulent continuer, ils doivent pas renier ou faire semblant que ça n'existe pas ou essayer de diminuer. Il va falloir qu'ils embrassent ce qui se passe. Il va falloir qu'ils s'allient avec la nouvelle game. La nouvelle game, c'est pas la leur. Ça, c'est celle d'hier. Il va falloir à un moment donné qu'ils mettent leur ego de côté, à moins qu'ils ne comprennent pas zéro. Mais il va falloir que tout le monde de l'industrie des médias traditionnels, il y en a qui le comprennent. Là. Tu sais, je regarde la gang de ESPN, Disney, ils commencent à comprendre pas mal, les autres. Là. Mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Ils vivent en 2005. C'est fini. OK, ouais, Jeff est dans son sous-sol. Mais ils sont donc étonnants. Ça fait quoi, ça? Mais est-ce que tu me dis ça? Puis moi, j'ai aimé ce que tu me dis. Jeff t'a dit, les deux frères Kelsey se font-tu dire qu'ils font un show dans leur sous-sol? Hey, juste avec Taylor Swift, il doit être rendu sur YouTube à 12-13 millions matin de vues. C'est incroyable. Après 12 heures, il y avait, je pense qu'il y avait, pas sûr, 6. Après, je pense... Comment? Ils sont rendus à 10, là. Ils sont rendus à 10? Mais ça monte, je te dirais que ça monte à peu près d'1 million à l'heure. Ben oui, mais ils sont dans... Hey, les Kelsey, c'est ordinaire ce qu'ils font dans leur sous-sol. Encore, arrêtez de dire ça. Il n'y a personne qui dit ça nulle part. Qui a le plus de portée aux États? Pas en sport, en tout. Là. Qui a le plus de portée dans Ça le va parler? Tucker Carlson, j'imagine. Mais non, mais Tucker Carlson, Rogan. Joe Rogan, Oh. ces gars-là, ils ont trouvé un moyen d'avoir une portée sans passer par les canaux traditionnels. C'est incroyable. Ici, ici, c'est encore un peu plus long, puis il y a moins de monde, c'est plus petit, là. Mais les gens, il y a des gens qui prennent des canaux non traditionnels qui ont beaucoup plus de portée que des gens dans des canaux traditionnels. Je te donne une petite info pour finir. ton humble serviteur qui te fait une chronique en ce moment a été approché par un média traditionnel pour faire quelque chose. Puis ils sont en train de s'ostiner en haut lieu s'ils peuvent faire de quoi avec moi. OK. C'est la personne qui m'a approché, j'ai énormément de respect, c'est super cool. J'aurais le goût de dire « Hey, fuck you ». On fera rien ensemble. Mais cette personne-là, j'ai tellement de respect, puis elle est cool de me tendre cette perche-là, que je laisse aller ça en haut, voir les discussions qu'il y aura. Puis j'ai hâte de voir la réponse. Si tu me vois sur un média traditionnel, tu auras compris que ça a été gagné. Puis sinon, je te le raconterai dans une chronique cette année. Thank you, Max. C'était une super bonne première. Donc, voilà pour un bout du vestiaire avec Max Truman dans lescoulisses.com. On a fait 45 minutes totales sur la version Prime de Radio Pirate. Si vous voulez plus de vestiaire et plus de Max Truman, allez sur radiopirate.com pour vous abonner. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. OK, on est prêt pour... c'est le premier aubergiste de la saison. Oui. Monsieur. On commence... On commence avec un vin rouge, mais on commence... As-tu pris du vin en masse cet été ou non? Pas tant que ça. Non? Mais pour vrai. Pour vrai. Bon, je goûte à plein de petites affaires, le fun, mais je pense que quand je suis en vacances, puis je suis très sérieux, je bois moins
qu'en temps normal. Non, mais c'est parce que tu as moins besoin. Parce que nous autres, on fait ça pour oublier souvent. Oui, il y a une bonne raison quelque part. Ouais. Une bonne raison quelque part. Mais ce qui arrive, c'est que si tu veux faire quelque chose, tu es occupé aussi dans le jour. Tu prends un verre de vin là, une petite bière là, telle affaire. Mais pas de beuverie. Une coupe de party là, dans le mois, mais je veux dire pas de super party. Là. On s'entend-tu, là, c'est. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné. C'est-à-dire, on n'est pas juste là pour se saouler la gueule. Là. Ça veut dire, à un moment donné, c'est le fun de prendre un verre de vin, une belle soirée, puis ça finit là. Ça veut dire, on peut pas en prendre 10 verres de vin, on peut en prendre 3, 2, puis c'est parfait. Là. Avec une petite bière, puis c'est le paradis de la petite bière. Moi, j'ai déjà vu Jerry chaud en Espagne qui joue au dard. Oui, là, on t'a chaud. Là, on t'a fatigué pas mal. On joue au dard. Oui, c'est ça. Il y a un petit bar avec la bière l'été, c'est bon. Ah oui. Hey, moi, je le dis, là. Ah, moi, je la mets 5 minutes au congélateur, d'abord dans un frigidaire froid. 5 minutes au congélateur. Je prends mon verre Milwaukee rouge ici. Je le mets au congélateur 5 minutes. Oui. Je l'ai dit cette semaine. Et je verse ma bière dedans. Puis la beauté, c'est que, tu sais, parce qu'un verre glacé, sur le moment, c'est bon, mais si, mettons, t'es en été, il fait 32 degrés. Quand il te reste un tiers de bière est rendu... Il soigne, puis ta bière est chaude. C'est ça. OK? Donc, tu sais, t'es comme pressé. Tandis qu'avec ça, t'as aucune presse. Elle est aussi froide après 1 heure que quand tu l'as ouverte. C'est incroyable. Hey, quand on est allé au Normandin, là, je t'allais manger au Normandin avec toi. Oui. Puis quand t'es arrivé, je te l'ai dit. J'ai dit, ils m'ont servi ma bière. Dans un verre froid. Était glacé. Yes. Ça, c'est très, Puis, très bien. C'était les journées qui faisaient très chaud. Là. Mm-hmm. On a mangé quoi, hein? Ah, j'ai mangé pizza frites. On a mangé pizza frites, c'est ça? Yes, mangé pizza frites. On a un Toi, bon t'as service, resté- la fille était Toi, bonne. t'as resté avec la pizza garnie. Ah, t'es traditionnel. Oui, je suis très traditionnel. Moi, j'ai pris la spéciale Normandin. T'as pris la spéciale Normandin? Non, mais il y avait le choix dans le... Oui, mais c'était pas la spéciale Normandin avec la sauce à spag. Ah non, c'était OK. c'était comme un spécial. En tout cas, c'était une pizza spéciale. Hey, en parlant de Normandin, il y a quelque chose qui s'en vient pour les gens de Montréal. OK, on va vous annoncer ça. On est en train de finaliser le tout. On vous l'avait dit avant les vacances. Ça s'en vient. Ça va se passer en septembre. OK? Les détails, more to come. Plus à venir. Ça s'en vient. Les gens de Montréal, ben, moi, je les ai rencontrés. J'ai eu cette chance-là. Puis, je vous le dis, là, les pirates de Montréal sont incroyables. Ils donnent beaucoup d'indices, là, je trouve. Ils sont incroyables, incroyables. Bon, mon histoire de vino. Oui. Donc, je prends le train. Je suis à Malaga, OK? Puis je m'en vais à Madrid. Puis, faire Madrid-Malaga ou Malaga-Madrid. En train, c'est combien de temps? Ah, c'est 2h40. Quand même. 2h40. Mais c'est capoté pareil, parce que le train, il y a 20 départs par jour. Quand même. Donc, tu vois le genre, là. Tu sais, je dis 20. Je pense que 20, c'est la semaine, puis la fin de semaine, je pense que ça monte à 24. Ça fait quoi? Un départ à l'heure? Oui. Donc, le train file, très haute vitesse, pointe. On a pris une pointe à 305 km/h. C'est comme quand tu vois, tu sais, quand tu vois le compteur, là, c'est le fun. C'est le fun au bout. Mais enfin, c'est quand tu fais Malaga-Madrid, tu fais quoi? On monte. Puis là, on arrive dans le milieu de l'Espagne. On arrive. Madrid, c'est au cœur de l'Espagne, mais quand tu montes, tu arrives dans une région. C'est une région tout à fait extraordinaire. Moi, je l'ai faite souvent en autobus. Je l'ai faite en auto. En train, c'est ça que tu passes à 300 km/h. Tu vois pas grand-chose. Tu vois du paysage, mais tu sais pas. Mais c'est quand tu te promènes là. On parle de la Mancha. La Mancha en Espagne, c'est comme le cœur de l'Espagne. La Mancha, c'est quoi? C'est Don Quichotte. Tu sais, des histoires de Don Quichotte. Tu sais, les moulins blancs. Tu sais, les collines avec les moulins puis les petits villages. De toute beauté. Place spéciale. Très chaud l'été. Très, très chaud. Donc, si vous n'aimez pas la chaleur, allez pas dans la Mancha, c'est sûr. Mais dans la Mancha, OK, il y a une appellation de vin. Parce que c'est très agricole, la Mancha. Vraiment. Tu sais, tu passes... Mettons que tu passes mettons, en auto, là, tu prends pas l'autoroute, là, tu prends une petite route de travers, à un moment donné, tu passes, là, puis tu as un champ, là, puis tu as 50 taureaux noirs dans le champ. Là. C'est impressionnant. C'est des taureaux bravos, des taureaux fiers, des taureaux qui vont aller dans les corridors. Tu vois les affaires, quand tu prends des petites routes que tu vois pas sur l'autoroute, des champs de tournesol à l'infini. Là. C'est beau ce coin-là, ça n'a pas de maudit bon, mais c'est très agricole. Et aussi, vino. Il n'y a pas une tonne de vino dans la Mancha parce que c'est très, très
chaud. Mais il y a la région de Valdepeñas. Valdepeñas, à la base, c'est une petite ville. Très, très belle petite ville. Tu sais, veut dire, moi, j'aime beaucoup Valdepeñas. Et il y a 10 bodegas. Okay? Donc, il y a 10 vignobles, gros vignobles. Parce que là-bas, dans ce coin-là, c'est qu'il y a des gros vignobles. Il n'y en a pas tant que ça. Une dizaine, douzaine. Puis les autres, ben, c'est des petits producteurs, des petits fermiers, des petits farmers qui fournissent le raisin aux plus gros. C'est un peu le même qui fonctionne dans ce coin-là. Donc, puis c'est beau. C'est une place, c'est le fun. Et ça a un vin. Ça fait du vin spécial. Une des bodegas, ça s'appelle Bodega Navarro Lopez. D'après moi, c'est la plus grosse. C'est le numéro 1 ou le numéro 2 dans La Mancha, dans le Valdepeñas. Navarro Lopez, si vous voulez faire un wine tour, moi j'ai fait un wine tour là, il y a plusieurs années. Là, je ne suis pas allé depuis longtemps, mais ça a changé parce qu'à l'époque, on visitait l'ancien, l'ancienne bodega. À cette heure, ils ont tout arrangé ça. Des restaurants, wine tour. C'est beau. Ils ont tout, c'était rénové. C'est vraiment extraordinaire. Donc, la bodega Navarro Lopez, c'est... quand tu vois des grosses cuves de béton, immenses, thermorégulées, donc le vin est dans des grosses cuves de béton. Quand tu vois ça, c'est capoté. Là. C'est vraiment... Là, tu fais un petit wine tour, des affaires de même. Notre chum Denis, justement, est dans le Niagara présentement. Puis Denis, il fait 2 visites par année dans le Niagara. Donc, c'est le fun, des petits wine tours, on se promène. Et cette bodega-là, justement, fait beaucoup de vino. D'après moi, je vois le même au pif, là, d'après moi, il y a une quarantaine de, de marques, si je peux dire. Donc, des grands vins, ils ont du cava aussi, ils ont du rosé aussi, ils ont beaucoup de stock. Et le vin d'entrée de gamme, okay, leur vin d'entrée de gamme, ils vendent 15 et 25 à la SEQ. Mais je vous le dis, c'est un des bons passe-partout. Tu sais, ça en prend des vins pas chers de temps en temps. On ne peut pas toujours rouvrir des bouteilles à 30$, 35$, 40$ à un moment donné. Je peux avoir un break. Et des fois, tu reçois du monde chez vous aussi. Tu fais acheter 2 bouteilles, 3 bouteilles, bien, à 30$, c'est rendu à 100. Ça dit que l'autre, ben, à 15 et 25, ça peut faire bien la job. Et c'est un vin qui va être parfait avec carne, la viande. C'est ça. Y a-tu de la flamme? Y a-tu de la flamme puis de la viande? La viande, ça peut être... C'est pas grave, la viande. Ça peut être du bœuf, ça peut être du porc, des gros saucisses. Mais ça prend le feu. Du feu. Ce vin-là va être parfait pour ça. Donc, le nom du vin, c'est... Puis vous le connaissez, plusieurs amateurs de vin espagnol le connaissent parce que c'est un brand un peu historique, un peu espagnol. Laguna de la Nava. Laguna de la Nava. Donc, c'est un Crianza. Ça veut dire que c'est un Crianza. Donc, ça veut dire, lui, c'est l'entrée de gamme. Mais à la SEQ, il y a l'autre. Il y a l'autre il y a Laguna de la Nava Reserva. La différence entre le Reserva et le Crianza, c'est pas compliqué. Le Grand Reserva, en fait de compte, c'est 24 mois en fût, 5 ans en bouteille. Lui, il était à 17-18$. Lui qui était à 15$, c'est 1 mois de fût, 1 an de bouteille avant de le mettre sur la tablette. C'est capoté parce que présentement, lui qui est sur le marché, que je vous parle qui est à 15$, c'est du 2019. C'est un peu, là. C'est du 2019. Là. Ça a vieilli, ce vin-là. Là. Ça a vieilli. C'est bon. C'est bon, ça n'a pas de bon sens, mais si vous aimez ce type-là, parce que c'est du Tempranillo. Et le Tempranillo, style Mancha. C'est pas le Tempranillo, style Rioja. La Rioja, on l'aime, la Rioja. Puis la Rioja, c'est quoi? C'est l'élégance. C'est de la grande élégance, des vins plus amples, plus mûr, un peu plus sur le cuir. Tu sais, c'est ça, la Rioja, très, très élégant. Tandis que le même raisin, qui est dans la Mancha, lui, plus cerise, plus tannique, balsamique. Un peu plus... mais pour les grillades, 15$ la quille. Quel deal! Quel classique espagnol, vraiment. Le classique. Puis ce vin-là, c'est pas une patente inventée. Tu sais, souvent, il y a des vins
inventés pour la SAQ. Vous savez ça? Il y a des vins européens, ils n'existent pas en Europe. Ils existent ici, mais que c'est des producteurs qui font un vin pour le marché québécois. Non. Le Laguna de la Nava, il est ses tablettes en Espagne. Les Espagnols connaissent très bien le vin et justement, c'est Valdepeñas-là, parce que c'est l'appellation Valdepeñas. Ça, c'est un vieux truc. Vieux truc. Il y a des restaurants espagnols, pas les grands restaurants, je vous parle dans... T'arrives dans une petite ville, il y a un restaurant, très cute. Ils n'ont pas de menu. Ça arrive des fois, ils n'ont pas de menu. OK, il n'y a pas de menu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a telle affaire. Ah oui, vin rouge. Ah oui, vin rouge. Ah, t'as-tu du Valdepeñas? Oui, amène-moi une bouteille. T'es sûr que si tu dis Valdepeñas, t'es sûr de ne pas te faire fourrer. Parce qu'il y a là l'histoire. Parce que si tu dis au gars, amène-moi une bouteille de Rioja, le gars, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il va te sortir une bouteille à 60 €. Puis il ne te le dira pas. Quand tu vas regarder la facture, tu dis, OK, ça marche. Mais si tu dis un Valdepeñas, c'est beau, bon, pas cher. C'est ça, le Valdepeñas. C'est un classique. Donc, je répète le nom. Laguna de la Nava. Crianza, Valdepeñas, 2019. 100% Tempranillo. 13% alcool, 2,1 grammes de sucre au litre. Puis c'est drôle, hein? Il y a un débat. c'est un débat de goûteux de vin. Il y a un débat, ils disent... Il y en a qui... Moi, je suis dans le camp du... le Crianza est meilleur que le Grand Réserva. Je ne sais pas pourquoi. Je connais les deux, là. Moi, je pense que le Crianza est meilleur que lui qui a vieilli plus longtemps. Bizarre, là, mais c'est mon feeling à moi. Donc, je finis ça. Cerise, tannique. C'est un vin très sec, là. Mais cerise, tannique, balsamique et un petit fond de réglisse. Tu mets un steak plancha, peut-être. Grill, peut-être, comme vous voulez, ou dans le beurre. Et tu trouves une petite bouteille à 15$. C'est parfait, comme ça. C'est l'hiver espagnol. C'est le premier lancement de week-end de la saison. Oui, à c'est l'avance. Le premier. Oui. On est toujours en avance, disons. Toujours en avance. On est toujours en avance. Thank you, man. Voilà pour l'aubergiste. Le week-end est lancé. Oui, le front est passé. Oui, la température a comme... pas descendu, mais on est plus à des températures de saison normales, très agréables. Un jeudi avec un bon verre de vin, une bonne bière pour commencer, un genre de viande rouge sur le barbecue, oui, monsieur. Un morceau de porc, une bonne grosse chop de porc, quelque chose. Ah ouais donc, on se fait plaisir. Puis le week-end commence le jeudi, c'est tout. C'est le même que ça se passe à Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.